Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la montagne dans un site mythique. Nous sommes au col des ânes en Haute-Savoie, au Grand Bornand. Allez, c'est un endroit qu'on aime bien dans la place du village, c'est un endroit un peu symbolique de cette montagne d'alpage. Nous sommes à 1720 mètres d'altitude et nous avons le beau temps, comme sûrement chez vous, puisqu'il fait beau sur une bonne partie de la France. Donc on va parler alpage, parce qu'il faut dire qu'à cette saison, eh bien, les alpages se préparent, c'est le titre de ce poste. Et on se prépare à quoi, à votre avis? Devinez, à la montée des vaches en alpage. Alors ça va se faire assez vite, puisqu'on a eu une belle semaine de beau temps. C'est pas fini, encore faire beau. Et là où nous sommes, à 1720 mètres d'altitude, normalement les vaches devraient venir d'ici. Allez hop, on vous fait à peu près une semaine, voire un peu plus. Mais en tout cas, c'est parti mon kiki pour les montagnes. Avec la belle journée qu'on a aujourd'hui sur toute la France, vous avez remarqué, un petit peu plus frais dans l'ouest, mais chaud dans l'est. On a 30 degrés à Lyon. Et là où nous sommes à 1720 mètres, nous avons quand même une température d'ordre de 15 degrés. Donc les alpages se préparent évidemment, puisque l'herbe commence à pousser. Là où nous sommes, il y a encore un peu de neige, pas très loin évidemment. Le col des ânes, le Grand Bornand, la Haute-Savoie, parce qu'on voit en face là-haut, c'est encore tout blanc, si vous regardez bien. Vous avez vu, c'est un peu là-haut, c'est la pointe percée qui monte à 2750 mètres d'altitude, c'est vous dire. Et là où nous sommes, eh bien, les alpages, on va y voir dans un instant, puisqu'on a des bâtiments d'alpage ici. Et on voit encore le bois ici qui est stocké. On ne sait pas quand il sera brûlé, mais en tout cas il est stocké ici. Et on découvre ensemble ce site majestueux, un col encore sauvage, un col protégé, où il y a encore beaucoup d'alpagistes et il y a aussi beaucoup de bons restaurants. Le col des ânes. Il y a du vent. Là vous le sentez un peu dans les voiles. Il y a du vent parce que c'est le vent du sud qui souffle. Et on va découvrir ces fameux alpages qui se préparent. On a vu les agriculteurs, les éleveurs commencer à faire les parcs. Voilà, comme ça vous. Et voilà, en face, regardez ce qu'on a. Si vous le voyez bien sur l'image, nous avons des parapentistes qui s'en donnent un cœur joie. Alors du côté sud, c'est bien blanc, bien vert plutôt, exactement, ici au soleil. Et de l'autre côté, c'est encore assez blanc, puisqu'on est encore dans une zone où il y a encore de la neige au versant nord. Alors rassurez-vous, tout ça va fondre assez rapidement. Et là, on voit bien sûr l'herbe qui pousse et qui commence déjà à avoir une petite épaisseur et qui va nourrir évidemment le bétail, monté d'ici une semaine, 15 jours. Il faut bien attendre 15 jours quand même, je pense. C'est encore un peu court ici. Pour faire du reblochon. Nous sommes là, dans le temple du reblochon. Et on dit même que c'est dans cette vallée qu'a été inventé le fameux savoir-faire au XIVe siècle, au Moyen-Âge, au Grand Bornand. Alors qu'on voit la neige encore en face là-haut, encore des possibilités de ski de randonnée sur les versants là-haut, tout là-haut, tout là-haut. Et on a commencé à faire les parcs pour protéger évidemment les bâtiments ici. Ces bâtiments un peu particuliers avec des toits à 4 pans qui tranchent avec l'architecture traditionnelle du Grand Bornand. Et on voit bien ici la différence, vous voyez, entre ces bâtiments d'alpage en bas et aussi en haut. Vous avez les sommets de la chaîne des Aravis. On pivote ici vers le versant sud. Et plus bas, bien sûr, c'est encore plus vert. Et plus bas, c'est encore déjà presque... Allez, on prépare de partout. Les parcs sont déjà en partie faits. Et on met en place l'équipement de la traite, évidemment. La traite qui va avoir lieu ici tous les jours durant l'été, on dit une centaine de jours, avec un totem ici en bois, qui est un arbre qui n'a pas poussé ici, mais qui a été rapporté ici il y a déjà pas mal de temps, qui symbolise un peu ce col des ânes, qui sont des prénoms, attention, ce n'est pas l'animal que vous connaissez. Bien sûr, on reviendra ici dès que les vaches seront là, dès que les restaurants seront ouverts également, on sera bien sûr présent. Pour vous montrer, ce sont des vaches, le son des vaches avec les cloches. Voyez comme c'est beau là. Alors on a compris que on va mettre en place tout ça dans les jours qui viennent, les fleurs, dans les bacs à fleurs qu'on voit ici déjà préparés. Préparer évidemment les conditions de la vie à l'alpage. Donc on va attendre quelques jours, quelques semaines évidemment. C'est beau, hein. Alors ce côté, on rappelle qu'on devine pas, on voit très bien d'ailleurs. Pointe percée, encore bien blanche évidemment. Ah, ça fait du bien, c'est pour ça qu'on est monté aujourd'hui. Tiens, on va faire un petit tour. Et on se régale, comme on va se régaler quand on viendra manger au restaurant ici. Ou régaler d'un côté les papilles, mais aussi les pupilles, pour celles et ceux qui aiment la montagne évidemment. Et
gens qui travaillent, on peut le montrer, les artisans qui sont de loin évidemment, en train de préparer tout ça, parce que l'hiver a été parfois rude, un petit peu en place. Beau temps, on vous le dit bien, avec des conditions de température qui sont agréables. On a 15 degrés au moins ici à 1700 mètres, 30 degrés on dit bien dans les plaines, notamment du côté de Lyon. Et chez vous, dites-nous quel temps il fait éventuellement. Quel temps il a fait aujourd'hui. Quelques nuages, mais il n'y a pas de risque d'orage. La météo est tournée au beau temps pour les jours qui viennent, donc pas beaucoup de pluie pour ceux qui en voudraient. Et puis on devrait retrouver de la bonne chaleur la semaine prochaine. Voyez. Donc on viendra ici. Alors on sera d'ailleurs samedi prochain pour information, en direct sur cette même page pour une montée de l'alpage du côté du Sulins. Voyez. Puis on aura d'autres également, nos correspondants seront mobilisés parce qu'on va vous faire vivre la montagne qui vit, la montagne qui respire, la montagne qui vit au rythme des saisons. Vous voyez, la météo c'est important ici. Voilà, ces bâtiments ici avec cette tôle patinée par le temps, ce bois aussi travaillé par le soleil ou la pluie ou le vent. Là où nous sommes, attention, ici l'hiver, c'est pas semblant. Vous savez très bien qu'ici il y a du vent, il y a de la neige. C'est aussi une région, une partie du domaine de ski du Grand Bornand, dont on sait qu'il accueille sur ses pistes beaucoup de vacanciers l'hiver. Il y a eu beaucoup de monde cette année, vous avez vu, vous connaissez, Grand Bornand qui prépare aussi, tout récemment on l'a vu, notamment le bonheur des mômes qui aura lieu au mois d'août. On y reviendra évidemment, puis on sera d'ailleurs présent sur ces événements. Vous savez qu'on va être présent de plus en plus. Vous allez voir. On salue Saint-Léger-sous-la-Bussière, notre pays d'enfance, pays de plaisance également. C'est un bonheur, cet air pur qu'on sent, qu'on entend ici, qui nous lèche le visage, qui nous fouette les cheveux. On a envie d'y rester, et même jusqu'à la nuit, peut-être pour voir apparaître, ici ou là, un chamois ou un bouquetin, ou encore un loup qui passe ici de temps en temps. Même si la cohabitation pose parfois interrogation dans nos montagnes, on est bien d'accord. 24 degrés dans le Haut Val d'Arly à 1000 mètres, dites donc. On rappelle bien ici où nous sommes, on est à plus de 15 degrés maintenant, 16 degrés, donc on vient de voir des alpagistes en bas, qui nous ont dit préparer tout le travail, ça va être tout prêt. Ici on prépare tout pour qu'on puisse passer les 100 jours en montagne, 100 jours de bonheur, puisqu'on viendra ici vous montrer la vie des familles de montagne. On a déjà vu ici évidemment, mais qu'on reverra. Et on en baisse la voix tellement c'est beau. Voyez, ce vieux chalet patiné par le temps, chanté par notre ami Christophe Favre par ailleurs, on y mettrait bien un bout de musique. Et puis si on pivote là, on a effectivement ce sommet, 2750 mètres, couronné par un nuage, comme si nous étions au royaume des montagnes, avec des esprits qui sûrement existent au-delà de la réalité. Vous voyez, ça nous rend poète tout ça. Et puis la Lune, qui est à moitié aujourd'hui, mais qui va gonfler progressivement pour une pleine lune de montagne. Ça, c'est beau aussi. Donc une invitation à venir par là. Bon, pour l'instant, la route est un peu bloquée pour venir ici, il y a des travaux. Mais dès que vous aurez la possibilité, comme l'ont fait les parapentistes, montez par ici, venez vous promener, et puis venez assister le soir et le matin aux tintibules, enfin les cloches qui vont tintinabuler, voilà le verbe, je ne sais pas comment ça se dit. C'est tellement beau de les voir la queue leu rentrer, se faire traire, puis sortir ensuite, et puis assister peut-être à un orage en fin de journée. Ou ici on a le sentiment quand même que quand il y a de l'orage, on est sur une autre planète. On a vécu ça, là où l'orage frappe plus fort, là où vous avez des lumières, des éclairs, et le mieux encore, c'est l'orage la nuit. Et faut-il encore ne pas avoir peur en restant dans une voiture, bien évidemment, dans les chalets qui sont ici. Il y a plusieurs restaurants, il y a trois restaurants. Enfin, la Clé des Ânes, Frédéric, c'est fermé pour l'instant. Et puis on a ici la cheminée sur la droite, et la voiture, la place du village qui est montée jusqu'ici, vous voyez. Bon, il faut venir à pied, vous arrêtez à la Duche un peu plus bas. La chapelle de la Duche, qui a été créée en 1671 pour faire face à des épidémies, la plus vieille chapelle du Grand Bornand, qui en compte quasiment une par hameau, c'est vous dire. Et elles ont toutes été restaurées, au mieux, pour accueillir les vacanciers, mais aussi les gens du pays, pour rappeler un petit peu cette relation entre l'ici et l'ailleurs, entre la montagne et le ciel, puisqu'on voit bien ici, vous avez la montagne et le ciel un peu plus haut, qui montre aussi cette éternité de l'espace, cette éternité du temps, et cette infinité de l'espace. On est tout petit, on est tout petit, vous voyez. C'est comme ça aujourd'hui. Il n'y a pas de vaches, on est un peu... Oui, il faut attendre encore un petit peu. On rappelle bien samedi prochain, 14 mai,
on sera en route avec vous en live direct sur cette page et puis il y aura plein d'autres images. Vous voyez que la couleur de cette page va encore changer. On s'est mis aux couleurs mode printemps. Mode printemps-été quasiment. Et puis dites-nous quel temps il fait chez vous aussi, comment se passe ce début de printemps qui est un peu sec, hein, malheureusement, évidemment. Voilà, bah écoutez, c'est sur ces considérations et sur ces réflexions un petit peu philosophiques, voire même poétiques, qu'on va vous laisser passer une très belle fin de journée avec cette image des restaurants d'altitude, 1720 mètres d'altitude, avec derrière les montagnes encore enneigées. C'est un symbole de transition entre l'hiver et l'été. Coucou du pas de la case, nous dit-on. Ah, c'est sympa. Et il y a même Georges qui nous regarde de l'Angleterre. Hello. Depuis les pays de Savoie jusqu'à l'outre-Manche, l'Angleterre. Et vous êtes bien sûr les bienvenus si vous voulez venir faire un petit tour par ici ou ailleurs. Puis il y a un cal ici. Et alors, vente à la ferme, ça on ne va pas vous le cacher. C'est pas encore ouvert. Ça sera du reblochon, du beurre ou encore des tomes. Pas un bruit. Vous voyez, ces petites constructions avec cette couverture de bois pour celle-ci, de tôle pour la voisine. Et la route qui monte ici avec les parcs qui sont faits. Vous voyez, on va vous montrer les parcs, c'est des fils électriques qui vont accueillir les vaches d'ici peu. Et voilà, eh bien écoutez, on vous remercie de nous avoir suivis. Et tout bientôt pour de nouvelles pérégrinations dans nos montagnes et sur d'autres publications qui sont posées ici régulièrement. Ce soir en direct, Johan Guillermin à 19h. A tout bientôt, belle soirée, profitez bien de la fin de journée au soleil. Et bon apéro si c'est le cas, voire déjà un barbecue à 30 degrés, on peut le faire. Même si c'est pas encore le week-end, c'est la semaine. Mais allez, il ne faut pas se priver des bons moments. Un repas, ce qui veut dire au revoir de nous avoir suivis. Merci d'avoir suivi. C'est le paradis, nous dit Vivien. Je vous salue du paradis et je vous souhaite le même bonheur qu'on a à être ici à Repas. Merci, au revoir.